Bonjour à toutes et à tous. Merci à Stéphane et Isabelle de m'avoir invité aujourd'hui. Je dis nous parce que à la base c'était Caroline Cliquet qui est en charge du moteur collection au ministère de la Culture qui devait venir aujourd'hui et puis qui n'a pas pu venir et qui m'a demandé de venir la remplacer. Donc moi je travaille au service du livre et de la lecture et effectivement je suis arrivée sur ce poste il y a un an, le poste de chargée de mission bibliothèque numérique, ce qui m'amène à faire le lien avec la présentation précédente puisque je suis en charge de la coordination du programme national des bibliothèques numériques de référence dont nous venons de parler avec l'exemple de Rouen. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du moteur collection et de l'offre collection sur mesure. Deux choses qui font également le lien avec la présentation d'avant, puisque le moteur collection est un méta moteur de recherche mis en place par le ministère, et collection sur mesure s'assimilerait à une offre Gallica marque blanche. Vous le verrez dans des modalités complètement différentes. Je vais d'abord faire un rapide historique de la mise en place du moteur collection. Donc ce moteur collection est né en 2007. C'était le moment où le ministère a vraiment pris conscience et a aussi témoigné d'une volonté de rendre davantage visibles ses collections propres et aussi les collections de ses partenaires. Donc l'idée, c'était que le ministère disposait d'un ensemble de bases de données qui étaient jusque-là accessibles au public, mais qui n'étaient pas nécessairement visibles et surtout interrogeables de manière simple et intuitive. Donc l'idée, c'était de proposer véritablement un guichet unique pour toutes ces bases. Donc en 2007, c'était 14 bases du ministère de la Culture qui étaient agrégées dans le moteur collection. Et puis très vite, dès août 2007, on est passé à une trentaine de bases. Et aujourd'hui, c'est environ 70 bases du ministère de la Culture, de ses services, de ses établissements, mais également de partenaires institutionnels autres. L'idée aussi derrière ce guichet unique, c'était vraiment de proposer un outil simple à destination du grand public et aussi à destination d'un public plus professionnel et plus de recherche, dans un esprit de démocratisation culturelle et aussi de valorisation, bien entendu, des collections du ministère de la Culture. Dès 2008, le moteur a évolué pour proposer un vrai outil de recherche sémantique. On va en reparler plus précisément tout à l'heure. L'idée, donc, c'était de passer par l'outil Intuition de la société Cineca, qui est basé vraiment sur une analyse morphosyntaxique des termes de la recherche, qui permet vraiment une recherche en langage naturel avec des termes associés éventuellement. J'en reparlerai plus précisément. L'idée aussi, c'était d'aller vers du multilinguisme pour être davantage visible sur le web. Le moteur de recherche collection, c'est différents acteurs. La maîtrise d'ouvrage est assurée par la Direction générale des patrimoines au ministère, mais sont associés au comité de suivi également la Direction générale des médias et des industries culturelles, dans laquelle le service du livre et de la lecture est, la Direction générale à la langue française et aux langues de France, la BNF, l'Institut national de l'audiovisuel, etc. Donc on voit que c'est vraiment un outil qui a été pensé à la base comme un outil collaboratif et dans un esprit vraiment de mutualisation et de valorisation collective des collections de chacun. Juste pour vous dire aussi que c'est un projet qui a été coûteux pour le ministère, tant en termes de moyens financiers, mais aussi en termes humains, puisqu'il a fallu coordonner tout ce monde. Et aujourd'hui, la Direction générale des patrimoines, qui assure le suivi du moteur collection, travaille en étroite collaboration avec les services informatiques du ministère, mais également, ce qui n'est pas présent sur ce tableau, la direction à la communication qui dépend du secrétariat général, puisque c'est un outil qui se veut comme une vitrine des collections du ministère. Aujourd'hui,
Plus de 6,7 millions de documents sont aujourd'hui référencés dans Collection, ce qui correspond à plus de 5 millions d'images qui sont vraiment accessibles en un seul clic et c'est un moteur qui interroge simultanément, comme je vous le disais, plus d'une soixantaine de bases de données. Si vous voulez retrouver la liste, vous le verrez, c'est très facilement accessible sur le site du moteur. Comme je vous le disais, ce sont des bases de données très diverses et variées dans la mesure où c'est vraiment un projet qui associe des acteurs très divers. Donc on va retrouver des bases patrimoniales, type la base mémoire, mais également des bases de musées. Donc c'est le moteur moissonne la base Joconde dont nous avons parlé précédemment, mais également des bases plus spécifiques comme la base FOSSEM du MUSEM, qui est la base photographique du MUSEM. Également des bases d'archives comme la base Ulysse, qui est la base des archives d'outre-mer, et puis des bases bibliographiques, des bases de bibliothèques, etc. Ce ne sont pas simplement des bases qui sont agrégées dans ce moteur de recherche collection, c'est aussi un outil qui permet de référencer des expositions virtuelles. En ce sens, c'est vraiment intéressant parce que ces expositions virtuelles sont souvent des sites web qui manquent de visibilité après l'exposition en elle-même. Et en ce sens, Collection entend leur redonner une visibilité et les associer à d'autres types de documents. Des publications en ligne sont également disponibles sur le moteur Collection. Voilà, vous en avez quelques exemples. Et puis aussi des sites internet. Donc on voit vraiment que le moteur Collection permet d'agréger des choses vraiment très différentes. Ces différentes bases et différents sites web en fait ensuite donnent lieu au référencement de documents vraiment très variés qu'on retrouve sous la forme de pictogrammes sur le moteur Collection dans les résultats. Le moteur Collection, comme je vous le disais, est parti de 14 bases référencées pour arriver aujourd'hui à plus de 70 bases présentes dans le moteur. Il faut savoir que c'est vraiment un des objectifs de Collection, c'est de s'enrichir progressivement. Et aujourd'hui, justement, on a 2 bases qui sont en train d'être en cours de référencement, la base de données du MUNAE et la base des collections en ligne du Centre national des arts plastiques. Et tous les ans, ainsi, on a environ entre 2 et 5 bases qui se rajoutent au moteur Collection. Je voulais vous montrer plus précisément l'interface de recherche. Donc j'avais fait une recherche avec le mot orgue. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Ça a un petit peu, quelque part, au niveau graphisme, la tête de, de Gallica marque blanche, mais ce n'est pas une marque blanche, c'est vraiment un outil propre au ministère. Donc ça se présente de cette manière. Comme vous le voyez, on fait notre promo ici. Vous avez ici, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, si vous voulez avoir la liste des bases et avoir plus d'informations sur le projet, vous pouvez également aller voir ici. Et donc ensuite, ça correspond à un moteur avec différentes possibilités. Donc comme vous pouvez le voir, il y a aussi une recherche avancée. Vous pouvez sélectionner les notices avec uniquement les images. Et ensuite, vous tombez sur des résultats. Bon, là, pour org, vous pouvez le constater, il y a beaucoup de bruit dans cette recherche. Mais justement, je vais vous parler plus précisément du moteur sémantique. L'idée, c'était justement à la base d'éviter le silence, parce qu'on va aller interroger des bases de données qui sont tellement différentes, qui sont indexées et structurées de manière tellement différente, que l'idée, c'était de pouvoir faire remonter tout le monde. Donc l'outil de recherche, dans la manière dont il a été pensé pour permettre une recherche simple, en langage naturel, en plein texte,
et qui permet de retrouver des termes, quelle que soit leur forme. Donc la recherche a été étendue à des mots qui sont sémantiquement proches de celui que vous allez taper, qui ont éventuellement la même racine étymologique, et l'outil de recherche va également permettre de corriger des erreurs de frappe, des fautes d'orthographe, va également permettre de retrouver des variantes syntaxiques, orthographiques, mais également des synonymes, des déclinaisons de termes génériques en termes spécifiques. Par exemple, si vous tapez instrument de recherche, derrière ça, vous allez pouvoir retrouver les flûtes, les guitares et que sais-je encore. Et puis, l'outil permet également le multilinguisme, qui est quand même quelque chose de très appréciable à l'heure du web de données. Pour aller plus loin là-dessus, le moteur collection propose également un guide d'interrogation. Donc si vous voulez en savoir plus sur la manière dont on peut rechercher de manière plus efficace dans l'outil, l'équipe du moteur collection a mis en place un guide de recherche. Comme vous pouvez le constater, comme je vous le disais, on a beaucoup de bruit, ce qui fait qu'on a dû, parallèlement à ça, développer tout un système de filtres et d'affinage des résultats. Donc on va pouvoir trier sémantiquement par personnage, par période, par lieu, par catégorie de documents. Également, donc, comme je vous le disais, les termes associés. Et puis, vous allez pouvoir trier par base de données. Comme vous pouvez le voir, on retrouve Gallica ici. Voilà, donc on en a beaucoup qui répondent au terme d'orgue. Je tiens à préciser ici que collection n'est qu'un moteur de recherche. C'est un peu triste de dire ça comme ça. C'est vraiment un agrégateur de notices et ce n'est absolument pas une interface de consultation des documents. Donc à chaque fois que vous allez cliquer sur une notice, en réalité, vous allez retomber sur la notice et il faudra cliquer sur l'institution pour pouvoir sur le lien du site de l'institution pour pouvoir consulter le document. Je tiens ici aussi à préciser, parce qu'après je vais vous indiquer qui contacter pour éventuellement faire référencer vos bases dans Collection. Je tiens à indiquer aussi que Collection, du fait de son ampleur, en fait, peut souffrir d'aléas techniques. Donc, par exemple, on a certaines bases à un moment donné qui décident d'évoluer techniquement et qui oublient de prévenir le moteur Collection et on se retrouve avec des liens cassés ou ce genre de choses. Donc, c'est un outil qui est très généreux dans sa capacité de recherche, dans la mesure où il permet de mettre en regard des collections extrêmement variées, qui proviennent d'institutions, là encore, extrêmement variées, mais qui souffrent effectivement de l'ampleur des résultats quand on tape une recherche, et puis qui peut souffrir de ces aléas techniques, comme je vous le disais, comme sa référence 70 bases. Donc, plusieurs intérêts, à la fois pour les producteurs et les utilisateurs. Pour les utilisateurs, l'intérêt, c'était vraiment le but du moteur collection. Ok, je vais avancer plus vite. Donc vous l'avez compris, l'intérêt c'est vraiment la simplicité du moteur de recherche, la diversité des sources. Et puis pour les producteurs, ça permet une valorisation des données qui est complètement inédite parce qu'on sort de son propre périmètre pour aller frôler et se mélanger avec celui des autres. Et puis ça donne vraiment une meilleure visibilité des collections sur le territoire. Collection est également dans Europeana, ce qui offre une visibilité accrue aux collections qui sont référencées dedans. Donc Europeana, aujourd'hui, c'est 53 millions de documents consultables. Je vous passerai la part de la France dans Europeana. Chose importante, donc Collection fournit aujourd'hui, et depuis 2017, je crois, avant c'était moins, plus d'1 million de notices illustrées à Europeana, ce qui est véritablement considérable. On voit la part du moteur Collection dans les collections françaises dans Europeana.
Ici, je vous avais mis des exemples de recherche dans Europeana, juste pour vous montrer en fait qu'on voit bien au niveau de la provenance qu'il s'agit de collections provenant du moteur collection, et on voit bien que Europeana respecte bien aussi les droits qui sont sous lesquels sont les documents en question. Donc là, en fait, on avait pour une vue du moulin avant. Les droits écrits dans Europeana, et puis vous voyez l'encart qui correspond dans collection. Donc ça offre vraiment une visibilité collection à l'échelle nationale, mais également à l'échelle européenne. Je vais maintenant rapidement, mais sûrement, vous parler de collection sur mesure, qui est en quelque sorte l'offre marque blanche de Gallica. Il s'agit vraiment d'une démarche de mutualisation et de partage qui est complètement nouvelle pour les collectivités, les réseaux locaux. Donc il s'agit en fait d'un moteur de recherche à la carte, sous forme, là encore, de guichets uniques, qui peut être personnalisé selon un territoire, une institution, selon un thème particulier ou une personnalité. On a vraiment des collections sur mesure qui peuvent être vraiment, comme son nom l'indique, sur mesure, et s'adapter aux besoins et aux attentes du partenaire. L'idée aussi, c'est que pour être dans collection sur mesure, on n'a pas pour bénéficier et pour réaliser un collection sur mesure, on n'a pas nécessairement à faire partie de collection. C'est plus intéressant forcément si vous avez une base, qu'elle soit référencée dans collection, pour ensuite pouvoir l'intégrer dans un collection sur mesure. Mais vous pouvez totalement, en tant qu'institution, décider qu'un thème, qu'un territoire ou autre vous intéresse et créer un collection sur mesure qui viendra interroger les 70 bases ou une partie des 70 bases selon votre choix, et qui vous permettra du coup d'avoir une interface, une boîte de dialogue propre à votre demande. Ici, je vous avais mis le lien vers je pense que vous aurez les présentations après, donc vous pourrez aller fouiller. Vous avez des exemples sur le site du moteur collection qui sont référencés par type de collection sur mesure, donc territoire, thématique, personnalité, institution, etc. Comment installer collection sur mesure? Donc plusieurs formules, sachant que, je tiens à préciser, parce qu'on a eu Gallica marque blanche juste avant, le ministère de la Culture, en fait, n'offre ses services gratuitement que pour le paramétrage de collection sur mesure. En aucun cas, ils n'auront vocation à vous aider à personnaliser de manière graphique Gallica sur mesure. D'où l'idée qu'il y a plusieurs formules, il y en a 3 exactement. Une formule basique qui sera dite clé en main. Donc là, ça suppose vraiment une utilisation immédiate. Il n'y a pas besoin de compétences informatiques en interne, puisqu'en fait, tout va se faire par un lien, une URL de requête. En fait, l'idée, c'est que vous allez configurer votre collection sur mesure, que je ne me trompe pas, avec le service du moteur collection au ministère de la Culture. Donc vous allez choisir quelles bases seront interrogeables, selon quels critères de recherche, etc. Et cela donnera lieu à la création d'un URL de recherche que vous n'aurez plus qu'à insérer dans une de vos pages web. Voilà. Je vous montrerai les exemples si j'ai le temps. Je vais vous montrer plutôt les exemples de formules non clés en main. Donc la deuxième possibilité, c'est une intégration directe au site. Ça donnera lieu en fait à l'implémentation dans votre site web d'une fenêtre collection sur mesure, où là encore il y aura le guichet unique avec possibilité de recherche avancée. L'intégration directe au site web permet là d'harmoniser les couleurs, la typographie, s'accorder un peu avec la charte graphique du site, mais toujours dans un esprit très light. Donc je vais essayer de vous montrer. Si vous me croyez sur parole, ici en fait vous avez normalement une fenêtre qui vous permet de rechercher dans le moteur collection, et qui a en fait le même visuel que le moteur collection, si ce n'est que la ville de Rambouillet en fait a mis du vert comme c'était sa charte graphique.
Et ensuite, vous avez la troisième possibilité, donc là qui est la possibilité la plus avancée, qui est une adaptation totale à la charte graphique, dans la mesure où en fait le ministère vous fournit un kit d'installation qui vous permet ensuite, selon vos compétences en interne, d'aller jouer sur les feuilles de style et sur ce qui va vous permettre de changer les couleurs des facettes, la position des différents pavés et de personnaliser le plus possible votre interface. Le problème de cette solution, c'est qu'en fait, comme vous l'avez compris, collection sur mesure est un service qui est gratuit et offert par le ministère de la Culture, mais comme je vous l'ai dit, le ministère se charge simplement du paramétrage de votre outil et, au niveau de la recherche, et non pas des soucis de graphisme et d'interface. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives du moteur collection ? C'est bien entendu de continuer à augmenter le corpus documentaire du moteur collection. Si vous avez des bases que vous souhaitez faire référencer dans le moteur, je vous invite à contacter l'équipe du moteur qui vous expliquera la procédure. Vous pouvez également en discuter avec Isabelle qui est en plein dedans. Et puis d'autres perspectives, c'est bien entendu d'étendre l'offre de collection sur mesure, de renforcer ses fonctionnalités et puis de rendre davantage visibles les collections présentes dans le moteur collection au niveau national et au niveau européen. Voilà, je suis désolée pour la rapidité de la fin de cette intervention.